fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Arbal Ouvrier. On se retrouve donc pour l'avant-match de la 21e journée de la Ligue de BKT, le deuxième match de cette phase retour de cette Ligue de BKT, un match entre le Paris FC et le Havre, une belle affiche du haut de classement de cette deuxième division française. En partenariat pour cette vidéo, retrouvez Actu c'est votre site pour vous supporters du HEC, mais c'est aussi une émission de podcast Les Activistes, l'émission de podcast en ciel et marine, disponible sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, etc., Les Activistes, c'est vraiment super. J'y ai même participé quelques fois et ça fait plaisir. Donc voilà, écoutez Les Activistes, écoutez-moi, c'est important. Voilà, la communauté ciel et marine est présente et ça c'est génial. Allez, on est parti donc pour cet avant-match de cette très belle rencontre entre le Paris FC et le Havre. Droit TV et horaire de la rencontre sera diffusée sur les antennes de beIN Sport, sur la case premium, sur le match du lundi 20h45, donc vous avez bien compris, 20h45 pour le coup d'envoi. Petite particularité, le match ne se jouera pas au Stade Charletti, mais se jouera au MMA Arena du Mans, puisque le Paris FC a été sanctionné de plusieurs matchs où ils doivent jouer sur un terrain autre qu'à Paris, puisque il y avait eu des incidents lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Donc le PFC a été sanctionné pour quelques matchs où ils ne pourront pas jouer à domicile au Stade Charletti. Donc le match se jouera du côté du Mans, c'est la seule particularité. Sinon c'est tout pour ce droit TV horaire. Résultats et classement des deux équipes. Alors c'est compliqué de vous énoncer le classement parce que c'est pas le classement exact actuel, puisqu'il y a des équipes qui sont à 21 matchs, d'autres qui sont à 20, c'est le cas pour le HAC. Il y en a à 19 comme c'est le cas pour le Paris FC, donc il y a un mélange entre différentes équipes qui n'ont pas joué le même nombre de matchs, puisque vous le savez, plusieurs matchs ont été reportés à cause de la pandémie de Covid-19. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour avoir un classement exact, mais je vais donner le classement qui est actuel, c'est-à-dire que le Paris FC actuellement, ils sont 5e avec 36 points, avec 11 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris FC, ça a été la première équipe qui a su battre le HAC cette année. Ils nous ont battus à l'aller au Stade Océane. Donc c'est une équipe très sérieuse, une équipe qui a quand même deux anciens Havrais, Anin et Alimani Gori, un très bon entraîneur, en l'occurrence Thierry Loret. C'est une équipe qui marche bien, le Paris FC, une équipe très intéressante. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ça va marcher sur la durée de la saison, sur la deuxième partie de saison? Mais en tout cas, voilà, une équipe qui va être difficile à bouger. Et comme j'ai dit, ils ont réussi à nous battre à l'aller. Donc, théoriquement, ils pourraient le faire au retour. Du côté des Hackmen, le HAC est actuellement 6e, 32 points. Le bilan est de 8 victoires, 8 nuls et de 4 défaites. Le HAC reste sur une défaite face à Sochaux. Il va falloir réagir et vite si le HAC veut aller chercher la montée ou peut-être les playoffs, au moins, au minimum. C'est possible, mais voilà, il va falloir au bout d'un moment se mettre à gagner contre des adversaires directs. Et un match qui pourrait peut-être avantager le HAC parce que le match est pas à Paris, peut-être au Mans, peut-être que ça nous avantage, je ne sais pas. En tout cas, ça changera pas grand-chose parce qu'on va pas se cacher, il n'y a pas une grosse ambiance au Stade Charletti quand le Paris FC joue à domicile. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde au Mans. Je sais même pas s'il y aura 1000 supporters des deux côtés. Après, c'est vrai que le Mans, c'est pas loin du Havre, c'est pas loin de Paris non plus. Peut-être qu'il y aura quand même quelques petits supporters, c'est les Marines. J'espère qu'il y aura des supporters du HAC et si possible qui donneront un peu d'ambiance pour laisser les Marines. Et j'espère que le HAC sera capable d'aller gagner parce que c'est compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, dans 100% hack, je vais essayer de faire rapide, mais c'est pas toujours facile de faire rapide quand on a envie de discuter du club qu'on aime. Et pourtant qui nous déçoit quand même. Oui, ça m'a déçu cette défaite la semaine dernière contre Sochaux. Mais vous savez quoi, j'ai toujours faim de foot, j'ai toujours envie de voir mon équipe, même quand elle perd, j'ai toujours envie de les voir jouer. Et de toute manière, ça peut pas être pire que la saison dernière. Donc, au final, tout va bien quand même de mon côté.
Mais ce match va être très très important, en tout cas contre le Paris FC. C'est une équipe qui nous a battus à l'aller, mais qui n'est pas invincible, hein. Ils ont perdu plus de matchs que nous cette saison, hein. Ils en ont perdu 5, nous on en a perdu 4. Alors oui, il n'y a pas une grosse différence, on va pas se le cacher. Mais c'est une équipe qui est battable, oui, qui est battable. Et faut profiter d'avoir des adversaires directs comme ça pour taper des bons coups. Parce que là, en final, là maintenant, on va pas se le cacher, il ne s'agit plus de taper un bon coup en cas de victoire. Il s'agit simplement de revenir dans le bon wagon parce que on est quand même un petit peu décroché. On est sixième. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas 20 points d'écart. Oui, il n'y a pas 20 points. Mais si on continue à ne pas gagner, ou du moins à perdre, surtout contre des adversaires directs, ça crée un écart et après voilà, on se retrouve où on est foutu, ou alors à faire un road trip de fou dans les derniers matchs, comme ça a été de nombreuses fois le cas sur les précédentes saisons. Donc j'espère que on va aller chercher les playoffs en jouant normalement, en gagnant, en étant dans le rythme, en se faisant pas peur, en voilà, où offensivement on arrive à créer des choses et à les mettre au fond. Ce serait quand même pas mal. 20 Dieu, ça serait... Ah, je sais pas comment l'expliquer. On a trop de gâchis des fois. Voilà, on a du potentiel, mais on l'exploite pas à fond. C'est comme le gars. On a Cornet ou Nabil Alioui, ils vont être capables d'aller dribbler sur l'aile, ils vont centrer. Il n'y a personne qui est capable d'aller chercher le ballon au centre, puisqu'il n'y a pas de joueur. Donc c'est ça, il va falloir qu'on arrive à se trouver, à être beaucoup plus... voilà. Et je pense que si on arrive à avoir ce déclic, à se trouver, putain, on a du potentiel. On a du potentiel, on est une très très belle équipe. Donc voilà, ça va être important de gagner contre le Paris FC, pas parce que c'est Paris, voilà, mais c'est important parce que c'est une équipe qui joue la même chose que nous, c'est-à-dire essayer de monter en Ligue 1 ou du moins au minima aller chercher les playoffs. Je voulais faire aussi un petit bilan mercato du côté des Célé Marines et ça me déçoit encore, voilà, ça me déçoit. Non mais ça me rend fou, le mercato. On nous dit, hein, ça devait être quoi, au mois de décembre, je crois que c'était même Monsieur Volpe qui avait annoncé qu'il souhaitait recruter des joueurs et notamment un attaquant plus fort que ce qu'on a et si possible dans les premiers jours du mercato. Aujourd'hui, on est quel jour les gars? Aujourd'hui, on est le 17, janvier. Mais vous vous rendez compte? On nous a dit le début du mercato, ça fait 17 jours qu'il a commencé le mercato. Il n'y a toujours rien. Toujours rien. Et pire, donc, c'est que Papi Nouba, voilà, il est parti à la CAN. Raïd Boutaïb, c'est pas si mal ces derniers matchs, mais tu vois que c'est pas foufou, quoi. C'est pas fou, on va pas se cacher. Et puis, sans oublier la blessure de Jamal Thierry qui persiste. Il a chopé le Covid, là il a du mal à se remettre du Covid. Et il a eu mal au genou, là maintenant il a du mal à se remettre du genou. Enfin voilà, Jamal Thierry, je me demande si c'est pas fini pour lui. Donc voilà, vous avez bien compris, il nous faut un attaquant de toute urgence. Et pourtant, voilà, comme je dis, de toute urgence, ça fait 17 jours que le mercato a commencé et il n'y a toujours rien. Alors oui, on a entendu des rumeurs comme quoi il y aurait pu avoir un joueur de Rennes. Je sais plus si c'est Abim ou Abim, je sais plus, c'est un truc comme ça. Voilà, qui pourrait venir en prêt. Alors apparemment, ce se rapprochait plutôt bien, mais là j'en entends plus trop parler actuellement, hein, au moment où je tourne la vidéo. Hein, peut-être que ça va être officialisé après, plus tard, je l'espère en tout cas. De toute manière, j'ai envie de dire, le mec qui soit fort ou pas, j'en ai un petit peu rien à battre. Tout ce que je lui demande, c'est de venir, de marquer des buts. Donc voilà, je veux dire, de toute manière, on perd absolument rien parce qu'on est tout de même, de toute façon, on n'est quand même pas efficace offensivement de toute manière. Et puis après, je sais plus de quel joueur on avait parlé, mais voilà, du côté du Hack, c'est ça, on a des petites rumeurs et des fois on y croit, mais au final il se passe rien. Ce qui m'inquiète, c'est évidemment aussi les départs. Alors en ce moment, on entend beaucoup parler, c'est du départ de Yaya Fofana. Il y aurait apparemment le SCO d'Angers qui serait dessus. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Hein. C'est vrai qu'Angers, ils ont vendu Bernardoni, qui est un très très bon gardien, à l'AS Saint-Etienne. Donc je sais pas comment ça va se passer pour Yaya, mais en tout cas, j'espère qu'il va rester avec nous le plus longtemps possible. Et c'est vrai que ça stagne. On n'entend plus trop parler actuellement des rumeurs, voilà, du départ de Isaac Touré. Mais en tout cas, j'espère qu'il va rester lui aussi au WAC, parce que si on arrive à garder ces joueurs là, potentiellement peut-être si on échoue, ce qui pourrait être
le cas, on va pas se cacher. Si on reste en Ligue 2 la saison prochaine, si on arrive à garder ces joueurs-là, normalement, si on monte pas, c'est qu'il y aura un sacré problème. Je dirais que le Paris FC part favori du match, mais voilà, je pense que c'est relativement léger. Le match se joue sur terrain neutre, ça va pas être facile à gérer pour eux. Mais bon, voilà, ils sont devant au classement, ils nous ont battus à l'aller, ça me paraît logique. Honnêtement, je le vois pas tellement foufou ce match. Voilà, je vois le genre de match assez ennuyeux, sans grande occasion. Euh, un match en plus dans un stade où il y aura quasiment personne dans le stade. Ça va sonner creux, ça va pas être exceptionnel. Allez, je vais sortir un bon vieux 0-0, même si j'aimerais bien que le Hack gagne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour l'après-match de cette rencontre entre le Paris FC et le Havre. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Actu, d'aller sur leur site et bien sûr d'écouter les activistes. Et puis après, vous êtes nickel après vous êtes le supporter du Hack parfait. Voilà, vous êtes le supporter du Hack parfait. Si vous faites ça, c'est parfait. It's perfect, comme disent nos amis anglais. À demain.